La chronique sur la glace est une présentation de Cat Odor, hygiène du sport. Cat Odor, la solution des sportifs. Cette année, on a le plaisir d'accueillir un nouveau collaborateur avec nous, Alexandre Jacques, qui est un ancien joueur de hockey professionnel, également entraîneur d'habileté individuelle avec l'Armada Blainville-Boisbriand et aussi avec l'Académie Joël Bouchard. Alexandre, cette semaine, tu veux nous parler d'une situation d'approche au porteur. Oui, exactement. On va simuler une situation d'approche au porteur en zone neutre, une situation qui peut arriver souvent lors d'un désavantage numérique ou aussi lors d'échecs avant en zone neutre. Donc, on va simuler un exercice où on va pouvoir apporter les correctifs au fur et à mesure et travailler sur 2 points clés en particulier. Parfait, on regarde ça à l'instant. Alors maintenant que les joueurs sont en position de faire l'exercice, explique-nous ce qu'ils doivent faire et les points importants à retenir. Exactement. Donc, encore une fois, on simule une situation d'approche au porteur en zone neutre. 2 points clés aujourd'hui. On veut être capable de bien utiliser notre bâton défensivement. Donc, ce qu'on explique aux jeunes, avec notre bâton, ce qu'on veut faire, on veut créer une barrière pour empêcher le joueur physiquement de prendre le centre de la glace et aussi tenter de l'empêcher de faire une passe vers le centre de la glace. Donc, moi, en tant que joueur droitier, ce que je vais faire ici en approche au porteur, dans une situation où le joueur vient face à moi, je vais avoir une main sur mon bâton, je vais couper le centre de la glace et je vais tenter de garder le joueur le long de la bande. Étant gaucher, même situation, je veux créer une barrière avec mon bâton. Seule différence, c'est que je vais avoir 2 mains sur mon bâton et je vais amener le joueur en approche au porteur. C'est parti! Excellent, bon bâton. Excellent, bon, bien travaillé. Suivant. Encore une fois, un excellent bâton, ce qui fait en sorte que le joueur ne veut pas prendre le centre de la glace. Suivant. Good, excellent. Alors Alexandre, maintenant qu'on voit que les joueurs défensifs ont bien maîtrisé l'exercice, il y a une progression qu'on peut amener à cet exercice-là. Oui, effectivement, c'est important, lorsqu'on débute et on travaille pour la première fois un aspect technique, de placer les joueurs en situation de réussite. Maintenant, ce qu'on va demander au porteur de la rondelle, c'est de patiner à une vitesse maximale, donc y aller à 100 %. Et ce qu'on va lui permettre de faire, c'est, rendu à la ligne bleue, de prendre le centre de la glace si jamais le joueur en approche au porteur n'a pas bien fait son travail. Excellent, on regarde ça tout de suite. C'est parti, boys! Excellent, bonne approche. Parfait, excellent. On y va. Good, bon bâton. Bien fait. Donc, encore une fois, le bâton empêcher le joueur de prendre le centre de la glace. Très bien fait. C'est parti. Oh, OK, on arrête ça. Steven, viens me voir. Donc, dans la situation qu'on vient de voir ici, justement, proche au porteur, ce qui est arrivé, Steven a ramené son bâton beaucoup trop rapidement vers le joueur, vers la rondelle, et aussi son synchronisme n'était pas idéal, c'est-à-dire qu'il était un petit peu trop à l'avant du joueur, ce qui a permis au joueur offensif de prendre le centre de glace, ce qu'on veut éviter à tout prix lors d'une approche au porteur. Donc, on va reprendre ici. Ce qu'on veut faire, c'est garder le bâton au centre de la glace jusqu'à ce que mes patins soient parallèles avec le joueur. C'est à ce moment-là que je vais ramener mon bâton palette à palette et on va pouvoir être efficace. Donc, on reprend ça. C'est parti. Go! Excellent, bien fait. Bâton bien placé, bonne synchronisation. Le joueur a été efficace. Très bon exercice, Alex. On a parlé de la position du bâton, on a parlé du synchronisme. Mais l'approche au porteur, la réalité, là, c'est quoi la chose la plus importante à retenir de ça? Dans le fond, comme équipe, on veut récupérer la rondelle. Et comme joueur, lorsqu'on fait l'approche au porteur, on veut séparer le porteur de la rondelle de celle-ci.